tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de mai. Ça me fait bizarre de vous tourner cette vidéo parce que ça va faire une quinzaine de jours que je n'ai absolument rien filmé puisque j'avais tourné pas mal de vidéos d'avance en vue de mon accouchement. Et là cette vidéo, eh bien c'est la première vidéo que je suis amenée à vous tourner en ayant accouché puisque j'ai accouché le 9 mai d'une jolie petite Louise. Donc voilà, ça a été une surprise à bien des égards. Et nous sommes absolument comblés, fatigués certes, mais surtout comblés. Donc si vous trouvez que j'ai une petite mine aujourd'hui, c'est parce que les nuits sont évidemment un petit peu compliquées au début, mais ceci n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Je vais m'empresser de vous montrer les différentes acquisitions que j'ai pu faire courant mai, sachant que pour une fois je n'ai pas passé ma commande chez Amazon, mais je l'ai passée chez la Fnac. Et je dois avouer que j'ai été vraiment très satisfaite parce que l'emballage des colis la Fnac, c'est un autre concept que les emballages des colis Amazon. Là pour le coup, les livres sont super bien protégés. Bref, donc le tout premier livre que je me suis acheté en mai, c'est une suite de séries. J'ai jeté mon dévolu sur le tome 3 de la série Autre Monde de Maxime Chatham. Donc moi je les acquiers en version poche. Et j'ai lu pour le moment les deux premiers tomes. D'ailleurs j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, il y a quelques semaines à quelques mois je crois, mais en tout cas c'était cette année. Et je me suis dit bah il faut que je me procure la suite maintenant. Donc c'est chose faite avec le tome 3, on est dans une série de science-fiction écrite par un auteur français que globalement vous connaissez tous ou presque, en tout cas vous avez au moins entendu parler de cette série qui débute sur une scène absolument apocalyptique puisque c'est globalement la fin du monde. Il y a un phénomène météorologique qui apparaît et qui détruit ou éradique de la surface du globe tous les adultes, ou en tout cas qui transforme les adultes tels qu'on les connaissait en espèces de créatures un petit peu malfaisantes, en créatures de cauchemar. Et globalement les seuls survivants, les seuls rescapés, ce sont les enfants et les adolescents. Je me demande un petit peu ce que nous réserve l'auteur pour ce tome 3. Et ce qui est sûr, c'est que j'espère avoir l'occasion de le lire dans les mois qui viennent. Je me suis aussi acheté une autre suite de série, ou plutôt une fin de trilogie, puisque j'ai jeté mon dévolu sur le troisième et dernier tome de la trilogie La Faucheuse. Donc c'est écrit par Neil Shusterman et je l'ai dans la collection R de Robert Laffont. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, je n'en ai pas eu pour le deuxième tome que j'ai lu cette année, mais qui a tout de même été une lecture assez palpitante, surtout là aussi en ce qui concerne la fin, où je suis restée un petit peu comme deux ronds de flanc, tellement j'ai été étonnée par la tournure que prenait l'histoire. Et j'ose espérer que mes nombreuses questions en suspens trouveront leur réponse dans ce troisième tome qui est, je dois dire, assez épais. Je ne m'attendais pas à un énorme pavé comme ça, mais il fait un petit peu plus que 700 pages, donc je vais avoir de quoi me régaler. J'espère que ce sera aussi une excellente lecture, voire peut-être qui sait un coup de cœur. Par rapport à cette histoire, si vous ne la connaissez toujours pas, il s'agit d'un univers où en fait on ne meurt pas de mort naturelle. Si jamais il vous arrive un accident ou quoi que ce soit, eh bien vous avez droit à un aller simple au centre de résurrection le plus proche de chez vous. Pour mourir d'une mort définitive, il faut que votre âme soit fauchée par un faucheur. Donc il y a une tripotée de faucheurs dans tous les pays du globe qui sont amenés comme ça à moissonner, à collecter les âmes. Ils ont des quotas à respecter. Donc voilà, j'ai maintenant le dernier tome en ma possession et j'espère être conquise par cette fin. Alors il y a peu, j'ai eu l'occasion de lire La Chambre des Merveilles, écrit par Julien Sandrel, que j'ai dans sa version poche. Je l'ai lu parce que ce livre, vous l'avez choisi pour qu'il intègre ma pile à lire printanière, et ça a été une superbe découverte pour moi. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai quand même adoré ma lecture. Je ne pensais pas qu'elle allait me satisfaire à ce point, et pourtant ça a été vraiment le cas, et ça m'a rendue d'autant plus curieuse et bien des autres publications, des autres ouvrages qu'a pu écrire l'auteur. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par la version poche d'un autre livre de Julien Sandrel. Donc je me suis pris La vie qui m'attendait. J'aime pas du tout globalement les couvertures. Je vous enlève le bandeau pour que vous puissiez mieux voir, mais j'aime pas du tout les couvertures
des livres de cet auteur. Voilà, c'est très subjectif de ma part, mais il n'empêche qu'il faut vraiment faire abstraction de ça parce que si le contenu de La vie qui m'attendait est à l'avenant de celui de La chambre des merveilles, eh bien je serai encore une fois de plus conquise par cette lecture. On va faire la connaissance de Romane, qui est médecin, et sa vie va basculer le jour où l'une de ses patientes va lui dire qu'elle l'a vu sortir du bureau d'un pneumologue en larmes, sauf que Romane n'a jamais mis les pieds dans le bureau d'un pneumologue. Donc elle va mener l'enquête, et cette enquête va lui permettre de faire la connaissance de, comment est-ce qu'elle s'appelle, de Juliette, qui pour sa part est libraire à Avignon. Et lorsque les deux femmes vont se rencontrer, eh bien l'évidence va s'imposer d'elle-même. Elles sont jumelles, elles ne sont pas sosies, mais elles sont vraiment jumelles. Et elles vont partir à la découverte comme ça d'un secret de famille bien enfoui. J'aime beaucoup, voilà, ce point de départ. Je pense que ça peut nous réserver encore de belles surprises, de belles émotions. Donc Julien Sandrel, il écrit des petits contemporains qui oscillent à chaque fois entre rire et larmes, entre plaisir et douleur. Ce sont des récits qui en tout cas pour ma part, eh bien, me mettent dans bien des émotions. Et j'espère voilà, qu'il me plaira ce livre-là. Alors comme je vous parlais de contemporain, eh bien je vais finir sur ce genre littéraire-là. Je me suis aussi acheté au mois de mai le dernier Aurélie Vallogne, alors pas sa dernière publication, mais en tout cas le dernier ouvrage d'Aurélie Vallogne à être sorti récemment en poche. Il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, si c'était pas au mois de mai, c'était au mois d'avril, mais voilà, pour vous dire à quel point ça remonte à peu. Tous les livres d'Aurélie Vallogne, je me les procure dès qu'ils sortent en poche, voilà, c'est simple. Donc pour le moment, j'ai lu 2 livres de cet auteur. J'ai lu Mémé dans les orties, et puis j'ai lu son ouvrage suivant qui était En voiture Simone. Alors autant le premier je l'ai adoré, autant le deuxième je l'ai trouvé moyen, mais ça ne m'empêche pas de continuer à me procurer tous les livres de cet auteur, voilà. Donc pour le coup, la cerise sur le gâteau, eh bien ça me fait un peu penser au niveau du résumé à En voiture Simone, dans le sens où on a affaire à une nouvelle saga familiale avec un couple qui est à la retraite. Donc la femme, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est à la retraite et qui profite à fond et qui s'investit à fond dans son rôle de grand-mère auprès de ses petits-enfants. Mais voilà que son mari vient tout juste à son tour d'être à la retraite et qu'il va avoir bien du mal à troquer ses costumes de travail contre des pantoufles. Donc voilà, il va s'ajouter à cela des voisins insupportables, des petits-enfants omniprésents et tout un joyeux pataquès. J'ose espérer que je l'apprécierai quand même davantage que En voiture Simone. Je crois pas que j'ai eu l'occasion de vous parler de ce livre dans un update lecture, ce sera chose faite très bientôt, mais je vous expliquerai en gros en détail pour quelles raisons je n'ai que moyennement apprécié cet ouvrage. Et pour quelles raisons j'ai un petit peu peur du coup de me lancer dans celui-ci qui a l'air d'aborder plus ou moins les mêmes thématiques, donc on verra ça. Mais il m'en reste je crois un ou deux dans ma pile à lire auparavant à faire passer comme ça, puisque je les lis vraiment dans l'ordre de publication, mais je suis quand même bien contente d'avoir la cerise sur le gâteau en ma possession. Le livre suivant, c'est Bord de terre. J'en ai beaucoup entendu parler sur la blogo, sur les réseaux sociaux, sur Booktube également, tant et si bien que je me suis laissée tenter, voilà. Ce livre est écrit par Julia Thévenot et est sorti aux éditions Sarbacane. La couverture est assez minimaliste, mais je trouve qu'elle remplit parfaitement son job. Et en ce qui concerne l'histoire, on va suivre un frère et une sœur, la petite Inès qui a 12 ans et son grand frère qui est autiste. Inès est du genre très protectrice envers son grand frère. Et un beau jour, tous les deux vont tomber, pouf, peut-être la première, dans un univers parallèle qui va les conduire à Bord de terre. C'est le nom que porte une ville assez incroyable où vivent des créatures fantastiques, où vivent des habitants un peu bizarres qui pêchent des cailloux. Bref, ça a l'air d'être un univers fantastique assez incroyable, au contexte très recherché. Et j'ai entendu tellement d'éloges par rapport à cette histoire-là que franchement je ne pouvais que me la procurer, étant vraiment amatrice de livres fantastiques, d'univers pour la jeunesse, etc. J'espère que je vais autant aimer que les autres. Et finalement, le dernier roman que je me suis acheté au mois de mai, c'est Le parfum de nos souvenirs, donc c'est écrit par Camille Di Maio, et je me le suis pris donc aux éditions Milady. C'est en gros
une sorte de romance historique un peu dramatique sur les bords. Donc c'est une histoire qui se passe entre 1937 et 1963 je crois, donc on va suivre nos deux personnages principaux sur une bonne tranche historique, donc sous fond de Seconde Guerre mondiale bien sûr. Ça se passe en Angleterre et nos deux personnages appartiennent à des classes sociales différentes. Quand je vous parle d'histoire d'amour interdite, c'est que en fait notre héros qui s'appelle Kyle est sur le point de devenir prêtre, donc forcément il a décidé de vouer sa vie à Dieu et eh bien le fait d'aimer une femme lui est interdit, le fait de se marier lui est interdit et pourtant il va tomber profondément amoureux de Julianne et ce sentiment va être totalement réciproque. Donc voilà, ça va être une histoire d'amour un peu dramatique entre ces deux personnages-là. C'est un livre qui a, il me semble, peu fait parler de lui, mais pourtant quand je regarde sur internet, les notes de ce livre sont absolument fantastiques. Donc ça me rend d'autant plus curieuse de le découvrir et j'espère autant que les autres pouvoir l'aimer. Je passe aux lectures graphiques, alors ça va aller assez vite. Au mois de mai, je me suis acheté 2 mangas parce que, bon, habituellement je m'en prends un seul. Mais il me restait 2 tomes pour terminer, et bien tout simplement ma série de manga Daytime Shooting Star. Donc je me suis pris les volumes 6 et 7, il y en a davantage, mais je crois avoir eu l'occasion de vous expliquer au cours des mois passés que cette série, je l'ai déjà lu une première fois il y a pas mal de temps maintenant, et parce qu'on me l'avait prêté à l'époque. Et ensuite j'ai fait l'acquisition et on m'a aussi offert des volumes de cette série-là, mais dans le désordre. Donc en fait pour compléter ma série, il me manquait plus que les volumes 6 et 7. Donc au lieu de faire ça sur 2 mois, je me suis dit allez hop, je me prends les deux et on n'en parle plus. Donc maintenant ça y est, ma série est complète, je vais pouvoir m'amuser à la relire tantôt. Et je me suis également acheté une bande dessinée, ça devient assez rare quand je m'en offre, mais ça continue d'arriver de temps en temps. Et puis cette bande dessinée, je l'ai déjà lue en plus. C'est le premier tome de la série Zombielénium. Je crois qu'il y a 4 tomes de sortie en tout pour le moment. Donc c'est sorti aux éditions Dupuis. J'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup la colorisation. Et puis il faut dire ce qui est, c'est franchement désopilant, c'est franchement très drôle. Et voilà, ça a été un chouette moment de lecture pour moi. En gros, c'est une histoire qui se passe dans un parc d'attractions. Sauf que ce ne sont pas des comédiens qui jouent le rôle des monstres engoncés dans des déguisements grotesques. Non, non, ce sont de vrais monstres, ce sont de vrais fantômes, ce sont de vrais vampires, de vrais loups-garous qui jouent leur propre rôle dans ce parc d'attractions des horreurs. Et il se passe plein de choses assez amusantes, je vous en dirai pas plus, mais bon, c'est déjà une série qui est sortie il y a un petit moment, surtout en ce qui concerne ce premier tome, qui a bien fait parler d'elle et je vous engage à vous y pencher plus sérieusement si le cœur vous en dit et si vous vous sentez curieux, mais je peux que la recommander, ça a été franchement un chouette moment encore une fois. C'est pas vraiment le genre de bande dessinée que j'ai l'habitude de lire, j'ai plus l'habitude de lire des choses on va dire plus dans l'émotion, plus mignonne au niveau de, eh bien, du trait de crayon, mais ça me change et franchement c'était très chouette. Et voilà, du coup c'est avec cet ouvrage que s'achève cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo book haul et surtout pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous allez peut-être m'encourager comme ça à en sortir certains plus vite que d'autres de ma pile à lire. Je vous souhaite de passer une très belle journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!